La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Un invité aujourd'hui, Pierre Jovanovic, pour nous parler du livre, le livre des secrets d'Enoch, au Jardin des Livres. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Pierre Jovanovic, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, comment ça va? Très bien. Très très bien. Merci. Alors, nous nous retrouvons pour parler des deux ouvrages parus aux éditions Le Jardin des Livres, Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, Pierre Jovanovic, Anne-Marie Bruyant, et le livre des secrets d'Enoch, Pierre Jovanovic, André Vaillant. Qui est Enoch précisément ? Alors, Enoch, on le retrouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un des patriarches, on va dire ça comme ça. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament officiel, on va dire, son parcours, on va dire, est mentionné en une ligne. C'est-à-dire que vous avez au chapitre 6, il est mentionné que les anges sont descendus sur terre pour s'unir aux femmes. Voilà. Et c'est expédié en 2 secondes. Et en fait, il faut savoir que le livre d'Enoch est censuré depuis quasiment 1000 ans. Voilà. Et c'est un livre qui est magique. Je pèse mes mots. Je dis bien, je pèse mes mots. C'est un livre qui est magique dans le sens où c'est le seul livre, à ma connaissance, qui se bat pour sa survie, littéralement. Contre les vents, contre la tempête, contre surtout la censure, que ce soit des premiers chrétiens ou du Vatican, il renaît de ses cendres et je suis très très heureux d'avoir publié, ça fait maintenant 10-12 ans, je crois, que j'ai publié ces livres et qui sont des best-sellers, c'est quand même incroyable, quoi. C'est des best-sellers parce qu'ils sont réédités 2 fois par an. Je sais pas si vous imaginez. Donc c'est un livre magique parce que c'est le seul livre qu'on a dans lequel Dieu s'exprime lui-même. Alors, je sais que ça peut être difficile à entendre pour certains, mais Dieu dit dans le livre d'Enoch, je bénis tous ceux qui liront ce livre. C'est très très précis. Il n'utilise pas le terme livre, mais c'est passage. Voilà. Et le livre d'Enoch, au début, vous savez, le livre d'Enoch, grosso modo, tous les grands spécialistes, tous les théologiens, il y a encore 50 ans, 60 ans, disaient que c'était un livre qui avait été écrit après la mort du Christ, pour encourager la piété populaire, sous-entendu. Pour encourager les blaireaux, voilà, pour encourager ceux qui croient au Père Noël, ceux qui croient, etc., pour les encourager à croire encore mieux au Christ. Pourquoi ? Parce qu'il y a 70 passages du Nouveau Testament, pour le coup, je crois que c'est dans le livre, dans Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, que j'ai dressé un tableau exhaustif de tous les emprunts, de toutes les phrases très précises que le Christ a prononcées et qui viennent du livre d'Enoch. Et donc la conclusion à laquelle on est tous arrivés, c'est que le Christ connaissait le livre d'Enoch par cœur. Il le citait par cœur lui-même. Voilà, c'est tout à fait incroyable. Et on doit remercier les manuscrits de la mer morte qui ont été découverts en 1946 et qui nous ont enfin permis de valider une fois pour toutes que le livre d'Enoch était, ne serait-ce que scientifiquement, sa date de naissance, là pour le coup scientifique, au carbone 14, on va dire ça comme ça, je parle pas du texte lui-même, c'est minimum 300 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est un livre très important, et si le Christ le citait par cœur, c'est que, et tout le temps, c'est qu'il y avait fondamentalement une vérité intrinsèque qui est d'une violence absolument inouïe et qui est là et qui est dans ce livre. Voilà. Oui, alors sur la couverture d'Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, on peut lire le seul livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. Absolument. Vous savez, le livre d'Enoch faisait... Alors, précisons que le livre d'Enoch appartenait au canon biblique de l'Ancien Testament jusqu'à grosso modo 200 ou on va dire les 300 ou 400 ans après Jésus-Christ, ou même 600 je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est parce que dans ce livre on parle des anges déchus qui sont descendus sur terre pour faire l'amour aux femmes. Donc, vous voyez, c'est un côté très... en même temps, on retrouve un peu de la mythologie grecque, c'est Zeus qui tombe amoureux
comment dire, des humaines, et qui leur fait l'amour, et qui a des enfants, des demi-dieux. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Les anges déchus sont descendus sur Terre pour faire l'amour aux femmes, et ils leur ont fait cadeau de tout un tas de connaissances, notamment le maquillage, de la connaissance des herbes pour guérir les gens de maladies, de boutons, et ainsi de suite. Il y a un savoir qui est tout à fait extraordinaire. Ensuite, dans le livre d'Enoch, il y a quand même l'histoire des luminaires, des portes, qui est absolument phénoménal, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui est basé sur un calendrier de 360 jours. Et là, je montre dans le livre qu'en fait, le calendrier de 360 jours était valable à une certaine époque, avant que la Terre change brusquement de position, et qu'on ait qu'elle ralentisse, on va dire, sa rotation, et qu'on ait des jours un peu plus longs. D'ailleurs, les Égyptiens eux-mêmes, donc c'est beaucoup plus récent, puisque le livre d'Enoch, pour moi, remonte à 4000 ans, grosso modo, au minimum, avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, eux, avaient les jours épagomènes, si je prononce bien. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient compté, ils étaient restés sur la base des 360 jours, et ils ajoutaient 5 jours de battement, pour faire le 365. Et n'oubliez pas une chose, le livre d'Enoch est d'origine sumérienne. Oui. On le sait aujourd'hui parce que on sait que Enoch était en fait le prince Enmerudanki de la ville de Sippar, et le prince Enoch était connu pour parler avec son ange gardien, on appelait son esprit tutélaire, qui s'appelait Utu Abzu. C'est très très important de savoir ça. Et je vous assure, ce livre est le plus ancien de l'humanité. Parce qu'il véhicule en lui une puissance. D'ailleurs, moi-même, en tant qu'auteur, écrivain et spécialiste des anges, je suis fasciné par la puissance extraordinaire du texte, qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ, et qui est même aujourd'hui, en 2017, donc c'est un texte qui a 6000 ans, on va dire, et qui aujourd'hui nous parle encore. La preuve, c'est ce livre, ces deux livres, je les ai publiés, je pense qu'il y a 12-14 ans, on va dire, pour les deux, et on est toujours à le réimprimer, parce que les lecteurs ont soif de la parole de Dieu, et de cette parole de Dieu qui ne soit pas salie par les rabbins, aseptisée par les rabbins, par tous les curés, etc., qui veulent absolument imposer un péage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler à Dieu sans passer par un prêtre. Ce livre montre que non. Voilà. C'est très net. Et j'attire l'attention que dans ce livre, en fait, il y a les deux livres. Le premier, Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, on a les deux versions. On a une version qui s'appelle éthiopienne, qui a été découverte en Abyssinie en 1860, je vous donne sa tête, qui a été découverte, mais vraiment comme dans un film d'aventure, vous savez, genre Indiana Jones. Vous voyez. Oui. Non, mais c'est vraiment, ce livre, c'est Indiana Jones. On pourra très bien en faire un film. Et donc par l'aventurier anglais Jack Bruce, qui l'a rapporté, qui en a fait un cadeau à la reine d'Angleterre, qui l'a confié à l'université d'Oxford. Il a fallu attendre 50 ans ou 60 ans, ou même quasiment avant que ça soit traduit. Et ensuite, on a retrouvé dans la bibliothèque de Belgrade, donc avant son bombardement en 1940-41, je crois, parce que la bibliothèque de Belgrade a malheureusement brûlé, parce que la première chose que les nazis ont faite, c'est bombarder la bibliothèque. Vous voyez que c'est quand même assez pathétique, donc tout a brûlé quasiment. Mais avant, on avait déjà des références, puisqu'on a retrouvé une version slavonique, en plus de l'éthiopienne. Et cette version slavonique, elle est très très précieuse, parce que, comme vous le savez, il y a eu un schisme entre l'église d'Orient, Constantinople, et le Vatican. Et quand le Vatican, le pape avait dit « vous devez brûler tous les livres d'Enoch », les bibliothécaires de l'église d'Orient, en Bulgarie, en Yougoslavie, enfin bref, dans tous les pays de l'Est, en Russie, etc., ils ont dit au pape d'aller se faire voir. Je suis gentil. Et ils ont gardé tous les livres. Et c'est pour ça que cette version qu'on a, j'ai deux versions, la version Uvarov, et la version de Belgrade, et j'ai consacré un livre uniquement et exclusivement à la version sumérienne, parce que c'est là où on retrouve vraiment la racine sumérienne du livre.
dans le livre des secrets d'Enoch. Voilà. Qui est écrite, dont on a les traces en slavon. C'était écrit en vieux slavon. Voilà, en vieux slave. D'accord. Alors ce livre se divise en une multitude de chapitres, 108 je crois. Quels sont les principaux messages qui sont délivrés à travers ce livre, à travers ces chapitres? Alors c'est intéressant, en fait il y a un message global. Le message global du livre d'Enoch, c'est attention, il y a quelque chose, Dieu est très fâché contre la corruption qu'il observe on va dire des prêtres, des autres prêtres, et il va envoyer un déluge. Il va se venger, il va envoyer un déluge, il va nettoyer la terre. C'est intéressant. N'oubliez pas, le livre d'Enoch est un livre pré-diluvien, comme on dit. C'est avant le déluge. D'accord ? C'est très très intéressant de voir ça, parce que vous retrouvez également la même chose dans la mythologie grecque. Vous avez également le déluge. Donc c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné, très précisément. Donc ça, c'était le message principal du livre d'Enoch. Ensuite, dans le livre, vous avez ensuite plusieurs messages. Vous avez, comment dire, le message on va dire A1, c'est que personne ne meurt. On ne meurt pas. On passe, on traverse un tunnel. Donc vous voyez que c'est avant Raymond Moody, ça. Oui, bien sûr. On en reparlera d'ailleurs. Voilà. C'est avant les expériences de la frontière, aux frontières de la mort, de redécouverte, on va dire. Donc à la fin du XXe siècle. Personne ne meurt. On change de strate. Message numéro 2, les anges existent. Message numéro 3, les anges déchus, les anges qui se sont révoltés contre Dieu existent. Voilà. Message numéro 4, il est important de vivre. Alors, Enoch, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne vous dresse pas une liste de choses, d'interdictions, etc., comme le fait la littérature juive, par exemple. La littérature. N'oubliez pas, la Bible, l'Ancien Testament, qui sont les textes juifs, et uniquement les textes juifs, date simplement de 600 avant Jésus-Christ. Et la plupart sont des adaptations de textes sumériens beaucoup plus anciens. Vous le savez, puisqu'on a parlé ensemble d'un livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le mensonge universel, et qui montre que toute la partie, vous savez, d'Adam et Ève, l'arbre, le serpent, n'est qu'une mauvaise traduction d'un conte sumérien de Enki et Ninursag. Il n'y a jamais eu de serpent et jamais eu condamnation de la femme, puisque le texte sumérien à la base lui-même, d'ailleurs c'est un socle commun avec le livre d'Enoch, montre bien que la femme est l'égale de l'homme. C'est très, très important de voir ça. Un autre message, c'est que Dieu, dans son immensité, j'ai pas de mots en fait dans son immensité, organise la ronde de l'espace. Et que si vous regardez bien ce livre qui a 4000 ans avant Jésus-Christ, vous décrit en fait l'espace tel qu'on l'a découvert avec les premiers voyages Apollo, et ainsi de suite. C'est tout à fait extraordinaire. Non mais c'est vraiment, c'est fascinant. Le livre d'Enoch, c'est simple, envoie une sorte de bénédiction à travers le temps qui est une pure merveille. Voilà. Vous savez que j'ai lu des milliers de livres, j'ai 57 ans aujourd'hui. Le livre d'Enoch, pour moi, est l'un des textes majeurs, fondateurs de l'humanité, c'est évident. Alors il est noté que le livre d'Enoch possède 2250 ans d'avance sur les docteurs Elisabeth Kubler-Ross, Raymond Moody et Melvin Morse. Finalement, tous ces docteurs nous apportent une vérité universelle. Oui, parce que figurez-vous que le livre d'Enoch démarre d'une façon tout à fait extraordinaire. Enoch dit, à un moment donné, il se réveille et il y a deux anges, deux personnages lumineux au pied de son lit. Et ces deux anges l'emportent. Ils lui font une sortie hors du corps, ils l'emportent de l'autre côté et ils le déposent devant le trône de Dieu. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il y a un côté apocalypse, d'ailleurs Isaïe va reprendre ça, cette vision, c'est tout à fait étonnant. Comment dire, il y a une poésie dans ce livre. Il y a surtout une poésie dans le livre d'Enoch et à nouveau, cela rejoint toutes les expériences aux frontières de la mort moderne que l'on connaît et qui ont été montrées justement par Kubler-Ross. Je pense que c'est Kubler-Ross qui a fait le travail le plus important en même temps que Moody et Morse, bien entendu. Pierre Jovanovic, on marque un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants.
Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de notre invité Pierre Jovanovic pour parler du livre, le livre des secrets d'Enoch. Alors, le chapitre 108 est intitulé « Dernier avertissement ». Pourquoi ? On veut nous avertir de quoi exactement ? Alors, le dernier chapitre, en fait, c'est un chapitre, si vous voulez, qui avertit du déluge, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est capable, si vous voulez, de tracer les origines sumériennes de ce livre, et c'est pour ça que, par exemple, les différents spécialistes, notamment d'Oxford, disent que c'est un livre prédiluvien, parce que Enoch a averti tous ses semblables en disant « Attention, écoutez bien ». Il va se passer quelque chose d'énorme. Vous devez retrouver la voie le contact avec Dieu. C'est grosso modo, c'est ça. La voie de la sagesse, quoi, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est même aujourd'hui, c'est valable. C'est valable plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, mon sentiment, si vous voulez, c'est qu'on est à l'aube de quelque chose, d'un effondrement global qui va être semblable au déluge, mais ça va être une sorte de déluge financier. C'est-à-dire qu'en fait, l'effondrement de toutes les banques les unes après les autres. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui puisque les banques essaient de supprimer l'usage du liquide. Moi, j'ai des messages de lecteurs qui m'écrivent en disant mais je suis dans un moyen village, on va dire, et la caisse d'épargne ou la banque postale supprime le dernier distributeur automatique de billets qu'il y avait, obligeant les gens à faire 150 km pour aller chercher de l'argent liquide. C'est énorme. C'est de la folie. C'est complètement fou. Complètement. Il y a ce côté avertissement absolument phénoménal. C'est tout à fait vrai. Et je pense que ce livre met en contact les gens avec leur propre ange gardien. Et c'est un livre qui a 4000 ans d'avance sur le mien, si j'ose dire, enquête sur l'existence des anges gardiens. Un autre chapitre, le chapitre 81, la mission terrestre d'Enoch. Quelle est sa véritable mission à Enoch, finalement, quand il est venu ici ? On en a parlé tout à l'heure. Sa mission principale, c'est d'avertir. C'est vraiment d'avertir. Mais surtout, de laisser une trace de son existence. Et n'oubliez pas, Enoch a quelque chose de commun avec un autre personnage qui s'appelle Élie, qu'on retrouve, et ces deux personnages ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts. Ils ont été enlevés par Dieu. Ils ont été littéralement happés, ils ne sont pas morts. Et dans le livre de l'Apocalypse de Jean, on les retrouve. Dieu parle de ces deux témoins qui ne sont pas morts. Voilà, il y a comme ça des fils invisibles qui sont tout à fait fascinants, mais vraiment, vraiment, vraiment fascinants. Parce que si vous regardez bien, il y a quand même 3000, 4000 ans d'écart entre Enoch, qui est un personnage prédiluvien, et l'apôtre Jean, Saint Jean, qui va écrire l'Apocalypse dans son île de Patmos, dans sa grotte. Alors le chapitre 60 est vraiment intéressant, il est intitulé « Grande agitation dans le ciel ». Qu'est-ce qu'il y a à comprendre justement, à quoi correspond cette agitation dans le ciel ? Il y a différentes approches. Du livre d'Enoch, suivant le modèle qu'on prend. Si on prend par exemple la version éthiopienne, si on prend la version sumérienne ou slavonique, l'agitation dans le ciel, c'est la guerre. La guerre entre les bons anges, on va dire, et les mauvais anges. C'est surtout ça l'agitation, cette espèce de guerre. Et si vous regardez bien, vous le retrouvez également dans le Nouveau Testament, et à nouveau vous le retrouvez dans l'Apocalypse de Jean, où vous avez la guerre entre les bons et les mauvais anges, et où les anges déchus, on va dire, perdent la bataille une fois pour toutes. C'est ça qui est intéressant. Les anges déchus semble-t-il trouver refuge sur terre. C'est là où ils s'incarnent le plus facilement. C'est comme ça qu'on peut le voir. Et c'est d'ailleurs le message principal du livre d'Enoch. C'est que quand il dit que les anges sont descendus sur terre, pour lui, c'est ce qu'il voit, mais ce qu'il techniquement veut dire, c'est que les mauvais anges s'incarnent sur terre, dans des êtres humains. Voilà, c'est ça qu'on doit voir. Je veux dire, n'importe quel policier en activité aujourd'hui peut vous dire que des anges déchus ne voient que ça. Incarner des gens qui sont capables de torturer d'autres personnes, etc. Toutes les horreurs que vous voyez dans les guerres, que ce soit Daesh, ISIS, aujourd'hui en Syrie,
que ce soit sous la révolution russe des années 20, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, ou toutes les guerres possibles et imaginables qui ont régné sur Terre, vous voyez, c'est diabolique. Vous voyez, c'est diabolique, oui, c'est certain, ouais, c'est sûr. Pour moi, si vous voulez, c'est le livre qu'il faut lire avant la Bible. Je dirais que si je devais choisir entre l'Ancien Testament et le livre d'Enoch, je prends sans aucune hésitation le livre d'Enoch et le Nouveau Testament. Je garde ces deux-là et je ne garde pas l'Ancien Testament, du tout même. Alors on parle de chars célestes conduits par des hommes qui traversent le ciel, on parle d'éclairs, de corps célestes, de tonnerres. On a des explications ? Oui, c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a tous les spécialistes d'OVNI, on va dire ça comme ça, oui. Se basent sur l'Ancien Testament, donc en disant que Élie a été le premier qui a été abducté. Ouais. Il refuse de croire qu'il ait pu être happé par Dieu. Hein, c'est intéressant. De la même façon, vous avez un curé aujourd'hui qui vous explique que le miracle de Fatima, c'était des ovnis. Bon, je dirais, et ta sœur. Hein. C'est pathétique de voir des curés en arriver là, quoi. Mais alors, les histoires de chars célestes, je pense que Enoch a trouvé ça parce que c'est vous savez, n'oubliez pas, Enoch raconte ce qu'il voit de son point de vue technologique et temporel. Ouais. C'est-à-dire que lui, il connaît les chars. Les chars tirés par des chevaux, hein, voilà, on va dire ça comme ça, et donc il applique ça, il décrit ça au mieux de son vocabulaire technique. Je pense qu'il voit également d'autres choses. Il est fort possible qu'il ait vu tout un tas de choses qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. Si vous allez par exemple sur le site de la NASA, vous voyez comment dire, c'est pas des chars, mais vous voyez des planètes qui se déplacent à toute vitesse, par exemple sur Stéréo. Vous avez Stéréo, c'est les deux satellites qui ramènent sur Terre des images en relief de l'observation du Soleil. Et c'est très intéressant parce que dans les observations permanentes de Stéréo, on voit passer des choses mais absolument complètement dingues, que la NASA d'ailleurs se garde bien de commenter. Ah bon, on voit des sphères, blanches pratiquement tous les jours si on est curieux, si on observe le ciel. C'est ça. Tous les jours, hein ? Oui, absolument. Et de plus en plus. Voilà, donc je dirais même que tous les spécialistes des cieux, hein, on va dire, et de même tous les spécialistes qui observent le ciel à la recherche d'objets volants, trouveront dans le livre d'Enoch des portes, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'il est beaucoup question de portes de différents niveaux du ciel. Hein, voilà. On voit que ça correspond, une correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les observations des uns des autres. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous disais que le livre d'Enoch était tout à fait contemporain, parce que c'est un avertissement global majeur à la veille d'un effondrement total de la société. Hein. D'ailleurs, vous regarderez bien dans le deuxième livre d'Enoch que j'ai publié. Donc c'est le livre des secrets d'Enoch, hein, donc qui est consacré uniquement au texte sumérien. On voit bien que l'écriture sumérienne a changé de sens à partir après le déluge. Ça, c'est vraiment fascinant, c'est très très intéressant. Et on sait pourquoi ? Oui, parce que leur monde a été bouleversé, leur monde a été mis sans dessus, sans dessous, comme on dit en français. Donc, vous savez, nous, temporellement, on dit avant et après Jésus-Christ. Hein, dans les livres d'histoire, vous avez avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, hein, qui est une référence temporelle. Eh bien, eux, ils ont une référence temporelle qui est avant et après le déluge. Voilà. Et on le voit d'ailleurs dans les tablettes sumériennes, hein, c'est très intéressant. Mais c'est un effondrement permanent sur cette planète. On est toujours en guerre, on n'arrive pas à... Non, les guerres, on va dire, c'est pas un effondrement, c'est un épiphénomène. Les guerres font partie de la nature. Hein. Si vous regardez les singes, les chimpanzés, les gorilles, les fourmis, les lions, les meutes de lions, de guépards, de jaguars, etc., tous se font la guerre. Hein. Les fourmis, par exemple, les fourmis sont les premières à se faire à se faire la guerre d'un point stratégique A, d'un clan A à un clan B. Hein. Ça fait partie des choses, mais c'est pas un renversement, c'est pas un déluge. Le déluge, c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme. Et d'ailleurs, vous savez, on a trouvé du point de vue chimique, on va dire magnétique, on sait qu'il y a eu plusieurs renversements de la planète, puisqu'elle a commencé à tourner dans l'autre sens, puisque les parités magnétiques sont inversées. On voit dans les strates. Hein, d'ailleurs, à ce sujet, vous avez un très bon livre qui s'appelle Le Monde en collision, hein, de Velikovsky, entre autres, qui a été le grand découvreur, si vous voulez,
de ces choses-là. Hein. D'ailleurs, lui-même parle du livre d'Enoch. Hein. Il dit que c'est une référence absolue, ainsi que toute la mythologie grecque qui nous montre bien, par exemple Phaéton, qui est une réminiscence, si vous voulez, de ces 3 jours d'obscurité quand la Terre se remet à tourner dans l'autre sens, par exemple. Vraiment très intéressant. Alors, dans ce livre d'Enoch, on peut trouver toute une liste de noms d'anges avec des traductions. Oui, parce que les gens vous disent oui, les anges, c'est une invention des Juifs. Ben non, c'est pas une invention des Juifs. Les Juifs ne connaissaient pas les anges ni les archanges avant l'exil à Babylone, déjà. Hein, ils ont. J'avais un prêtre qui disait que quand ils sont partis de Babylone, ils n'ont pas emporté que la vaisselle, quoi. C'est quelque chose. Ils ont également emporté la dévotion aux anges. C'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. N'oubliez jamais ça. C'est très important. Et n'oubliez pas, la Bible, l'Ancien Testament, c'est 600 avant Jésus-Christ. Hein, ça colle très bien d'ailleurs avec Babylone, l'exil à Babylone. D'ailleurs, le livre de Daniel est une très très bonne référence à ça. Daniel raconte comment il s'est retrouvé en face de l'archange Gabriel, au-dessus du fleuve. Hein. C'est très très intéressant. Je vous assure, le livre d'Enoch, c'est pour nous un tremplin, un passage, un pont. Si vous lisez le livre d'Enoch, ça vous remet en contact avec Dieu. Et d'ailleurs, Dieu lui-même le dit. Il lui dit dans ma façon de faire, je me sens seul parce que je mets en mouvement toute chose, mais moi, il y a personne à qui parler. Et c'est pour ça qu'il est ravi, si je peux dire, de dire ça à Enoch. Et il dit qu'il bénit toute personne qui lit le livre d'Enoch jusqu'à sa descendance. Très, très intéressant. Il y a 6000 ans de ça. C'est fou. Le problème, c'est quand on lit le livre d'Enoch ou un autre livre, c'est l'interprétation qu'en font les gens. C'est ça. Écoutez, moi, c'est la raison pour laquelle je me suis efforcé, si vous voulez, de consacrer un livre uniquement à la version sumérienne, parce que la version sumérienne, c'est celle qui a été le moins touchée, la moins. Vous savez qu'il existe un Enoch 3, un livre. Les scientifiques dont je fais partie pour le coup, classifient donc le livre Enoch 1. Enoch 1, c'est celui qui a été découvert par Jack Bruce en Abyssinie. Donc ça, c'est le Enoch 1, parce que c'est le premier qu'on a découvert, tout simplement. Voilà. Bon. Enoch 2, c'est la version slavonique sumérienne, c'est celle dont je parle, et la version du professeur André Vaillant, c'est le livre des secrets. Et ensuite, il y a un livre qui s'appelle Enoch 3, qui est une pure supercherie de la part des prêtres hébreux, des prêtres juifs, parce qu'ils ont essayé de s'attribuer le livre d'Enoch en lui faisant dire tout et n'importe quoi, du moment que ça colle à ce que dit le Dieu juif de l'Ancien Testament. Et c'est vraiment c'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, aucun des universitaires que j'ai interviewé, y compris Monsieur Milik, le professeur Milik, n'oubliez pas, Milik que j'ai interviewé pour le livre, Milik, c'est le grand découvreur des manuscrits de la mer Morte, et c'est lui qui a traduit le livre d'Enoch, des bouts de parchemin qu'il a retrouvés. C'est un travail fantastique. Et lui-même me disait que Enoch 3, c'est une mascarade des Juifs pour essayer de s'accaparer le savoir, la sagesse absolument immense du livre d'Enoch. Et c'est un raté. Dieu merci, ils n'ont pas réussi. Pierre Jovanovic, on marque un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de notre invité Pierre Jovanovic pour parler du livre, le livre des secrets d'Enoch. Alors ça a dû être très difficile de faire justement cette traduction. Écoutez, la traduction, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec Anne-Marie Brouillon, c'est que déjà elle est agrégée de grec et de latin. Et n'oubliez pas que la traduction qu'on en a fait, si vous voulez, c'est d'une part, moi je suis bilingue anglais, donc sur les travaux qui ont été faits, puisque la première traduction qui a été faite, c'était à Oxford, et ça a été fait en anglais. Et là, ensuite, je me suis basé, si vous voulez, sur les travaux de Milik,
parce que Milik a publié son travail, et donc notre traduction est très proche, on va dire elle est en phase avec celle du professeur Milik. Ouais. Ça, c'est une certitude. Mais le problème qui se pose avec la Enoch 1, donc, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça a été modifié ou pas. On sait que ça a été modifié. Ouais. On le sait, puisque dès qu'on le compare à la version slavonique est déjà beaucoup plus courte et elle n'a pas toutes ces lourdeurs qui ont été ajoutées. Il y a ce qu'on appelle la dithographie, qui consiste à traduire un texte, à le retraduire dans sa langue originale et à le pour voir exactement où on a fait des changements et à quel moment il y a des changements de style. Et on sait par exemple que le français qu'on parle aujourd'hui n'a rien à voir avec le français de Louis XIV. C'est certain, ouais. Voilà. Mais ça nous permet d'identifier les passages qui ont été rajoutés. Et par exemple, si vous retrouvez dans un texte qui est écrit en français de Louis XIV et celui qui est écrit en français de 2017, c'est pas la même chose et on sait forcément que ça a été ajouté, modifié, atrophié, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je recommande les deux livres, ou si on veut vraiment lire un seul, je recommande à nouveau la version de Belgrade qui est dans le Enoch Dialogue avec Dieu, donc le premier. Voilà. Le deuxième livre étant spécifiquement sur la version slavonique et sur les origines sumériennes de Enoch. N'oubliez jamais une chose, pendant longtemps, on ne savait pas d'où venait le hongrois, la hongrois, enfin la langue, je parle de la langue. Moi j'ai fait l'Angzo, et on avait le recteur de l'université de Budapest qui venait nous donner des cours rue de Lille. Et c'était intéressant d'ailleurs, parce qu'il nous disait à l'époque, alors là ça ne me rajeunit pas, je devais avoir 20 ans ou 19 ou 20 ans, on va dire ça comme ça, et lui-même le disait à l'époque, nous ne savons pas d'où vient le hongrois. Le hongrois lui-même étant une langue finno-ougrienne, c'est-à-dire qu'il y a une racine commune avec le finnois, avec le basque, et avec une autre langue je ne sais plus laquelle, d'une ancienne république du RSS. On va dire principalement le hongrois et le finnois, d'accord, et le basque. Eh bien, aujourd'hui, ça a été découvert tout à fait par hasard il y a à peu près, 10 ans, je crois. On sait qu'aujourd'hui, en fait, le sumérien ancien, c'est le hongrois actuel. D'accord. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est énorme. Alors, par exemple, je vais vous donner 2-3 exemples. Vous avez par exemple Magyar Ország. Quand les Hongrois disent Hongrie, eux ils disent pas Hongrie, ils disent Magyar Ország. D'accord. Magyar, c'est les Magyars, voilà. Et Ország. Et vous avez une déesse sumérienne qui s'appelle Nin Ursag. Nin, c'est la dame, et Ország, c'est la plaine. C'est la dame de la plaine. Et Magyar Ország, techniquement, ça veut dire les Magyars de la plaine. Ország, c'est la plaine. Et vous avez des centaines de mots hongrois qui sont des mots, en fait, sumériens. Voilà. Et c'est pas du tout un hasard, si vous voulez, si les anges, dans un livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange, par exemple, se sont exprimés en hongrois. C'est un message invisible qui a été envoyé, si vous voulez, pour permettre de raccrocher tous les wagons. Voilà. Et c'est pas du tout un hasard non plus que la seule grande statue que vous avez de l'archange Gabriel se trouve à Budapest, en plein centre-ville, et à 70 mètres de hauteur à peu près. Alors on parle beaucoup du livre Dialogue avec l'ange. Quel rapport, quelle différence il y a entre le livre d'Enoch et Dialogue avec l'ange ? Il y a une grande différence. D'abord, c'est du channeling. N'oubliez pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du channeling. C'est ce qu'on appelle. Voilà, c'est du channeling. C'est-à-dire que là, vous aviez une ou deux personnes, Anna, je pense, et l'ange pouvait prendre sa place et il pouvait parler à sa place. Et tous ces propos ont été notés. C'est tout. Alors que Enoch, c'est la même chose que l'apôtre Jean, qui est emporté au ciel par les anges, et Enoch, lui, on lui montre le déluge, et Jean, on lui montre l'Apocalypse. C'est pas du tout la même chose. Je voulais savoir si les informations convergeaient, justement. Les informations convergent. D'accord. Absolument. C'est la même moralité. Et la même, on leur dit pareil de prier Dieu, de prier le grand Dieu, celui qui a inventé l'espace, le cosmos, les fleurs, les abeilles, et toutes les planètes et toutes les constellations stellaires qu'on puisse observer aussi loin que
que Hubble peut regarder, vous voyez. Bien sûr. Ça c'est effectivement la même langue. Mais votre observation est pertinente, en effet. Et je vous dis, il existe une différence extraordinaire entre le dialogue avec c'est-à-dire que là, c'est un ange qui s'est incarné dans un être humain et qui a utilisé ses cordes vocales pendant un temps, 1 heure, 2 heures, maximum, Ouais. alors que Enoch et le Jean ont été, eux, emportés par des anges de l'autre côté et ils ont pu voir les différentes strates. C'est une relation formidable entre le livre d'Enoch et le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ouais. Et je pense que c'est une très bonne conclusion, on va dire, sur le thème du livre d'Enoch. Hein. D'une façon ou d'une autre, c'est ces 2 apocalypses. On met un terme à une façon de vivre. Tout à fait. Alors justement, le livre d'Enoch, c'est un livre qui a l'air de remporter un franc succès. On en parle depuis des années. Hein. J'entends beaucoup de personnes qui recommandent ce fameux livre d'Enoch. Écoutez, il se trouve, si vous voulez, que mon livre, hein, quand il est sorti, a vraiment été... parce que, sincèrement, je vous le dis, je me souviens, parce qu'on en a discuté avec le distributeur à l'époque, vous savez, les représentants qui vont visiter les librairies, et les représentants disaient oui, c'est un livre qui va intéresser, ça va intéresser 300 personnes. Il se trouve qu'au bout de 3 semaines, on a été obligé de réimprimer les 2000 ou 3000 premiers exemplaires qu'on a fait. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a fasciné les gens. Et justement parce que mon approche est différente, si vous voulez, on ne s'est pas contenté, je me suis pas contenté simplement de balancer une traduction. Je veux dire, la traduction, elle existe. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, si vous voulez, c'est l'histoire du livre d'Enoch. Comment il se bat pour survivre et comment il ressort à chaque fois qu'on essaie de l'enterrer. Et pourquoi c'est un livre magique. Quand je dis magique, c'est dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter justement à propos de ce livre d'Enoch pour éclairer la lanterne de nos auditeurs ? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je suis en train de lire les mémoires du guitariste de Black Sabbath, le groupe de rock qui a inventé ce qu'on appelle le hard rock dans les années 70 et qui a fait des chansons absolument extraordinaires qui même aujourd'hui sont d'un niveau tout à fait phénoménal. Et j'ai lu les mémoires de Tony Iommi, donc qui est le guitariste, qui est le fameux, celui qui fait les riffs de Black Sabbath. Et Tony Iommi raconte que vers l'âge de, je crois que c'est à partir de l'âge de 50 ans, il ne sait pas du tout pourquoi. Il était à un moment donné, il était capable. Enfin, moi je soupçonne qu'il a quand même dû fumer des gros pétards, mélanger de la cocaïne et tout le reste. Ça l'a aidé à sortir de son corps. Et donc il raconte dans ses mémoires qu'il était capable de sortir de son corps à volonté et d'aller voir de tout ce qui est de visiter la plage, les gens, etc. Mais bon, il n'est pas allé plus haut. Mais déjà, il dit qu'il était capable de le faire. Il a été capable de le faire pendant 6 mois. Et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Voilà. Et que raconte Enoch ? Il dit qu'il est sorti de son corps et que des anges sont venus le chercher et ces anges l'ont emmené beaucoup plus haut. Oui. C'est-à-dire qu'on est tous capables de sortir de notre corps. Je reçois régulièrement des mails de gens qui me disent je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé au plafond de ma chambre, je me voyais en train de dormir. Voilà. Et j'ai eu tellement peur que je suis retombé dans mon corps. Ça, c'est le grand classique que tout le monde a déjà vécu. Mais Enoch va plus loin. Voilà. C'est le point de base, si je puis dire ça à vos auditeurs, qui leur permet, si vous voulez, d'aller plus loin avec ce livre. Voilà. Alors justement, certaines personnes que je ne citerai pas ici parce qu'on va encore me le reprocher, qui sortent de leur corps, arrivent peut-être pas à des degrés comme Enoch, mais arrivent dans des sphères intéressantes puisqu'ils reviennent avec des messages très très pertinents, très intéressants. Et c'est un peu porteur de coup aussi aux personnes qui disent attention aussi, c'est dangereux, on peut être dans les basses couches de l'astral, mais dès qu'on vise plus haut, on sort de toute... on parle beaucoup de matrice en ce moment, beaucoup de choses comme ça. On sort de cette négativité et on revient avec des informations intéressantes. Écoutez, vous savez, je veux dire, quand vous sortez de votre corps, je veux dire, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez aller en bas, vous pouvez aller en haut. Oui, c'est chacun sa sensibilité. Tout à fait. Moi, je suis pas là pour critiquer, si vous voulez, la sensibilité des gens. Je dis simplement qu'on peut le faire. Oui. Et c'est très important. Et Enoch va beaucoup plus loin. Et Enoch, si vous voulez, passionne tout le monde. Là, c'est ange du positif ou ange déchu. Là, du coup, tout le monde se retrouve autour de ce livre. Ça, c'est clair. C'est comme ici, on peut aller dans des quartiers malfamés, puis on peut aller sur une plage, sur une île.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Enoch, dialogue avec Dieu, les anges et le livre des secrets d'Enoch à découvrir aux éditions Le Jardin des Livres, www.lejardindesLivres.fr. Pierre Jovanovic, merci et à très bientôt pour une autre intervention sur cette antenne. Merci à vous, c'est très très gentil. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.